Good. Commençons. Parfait. Ça marche. Fait que, chers auditeurs, bienvenue à cette 4e capsule du podcast Entrepreneuriat à l'aveugle. Donc, un podcast conjoint avec la Jeune Chambre de la Mauricie et le SANA. Évidemment, ça vise à mettre en lumière l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, sous toutes ses facettes ensemble, de venir le normaliser. Et puis, aujourd'hui, c'est sûr qu'on souhaite remercier le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, pour sa contribution financière. Sans eux, on n'aurait pas ce fameux podcast-là aujourd'hui. Donc, je me présente, Célia, je suis la présidente 2022-2023 de la Jeune Chambre. C'est moi qui vais animer le podcast suite à ce que William, mon prédécesseur, a fait les autres podcasts. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci d'être là. Fait que je suis aujourd'hui accompagnée de 2 entrepreneurs, donc Yannick et Tania. Donc, j'aimerais ça commencer d'entrée de jeu. Présentez-vous, c'est quoi votre rôle, pour quelle entreprise vous travaillez? Puis on pourra poursuivre après là, avec d'autres échanges. Parfait. Tu commences? Je te laisse. OK. Dans le fond, moi, c'est Tania Théberge. Je suis copropriétaire de la compagnie Flambette. On a des produits parfumés. On produit, dans le fond, des produits parfumés là, artisanaux ici à Trois-Rivières. Ça va faire 7 ans là, cet automne. Fait que dans le fond, il y a moi, il y a Marie-Michel qui est copropriétaire avec moi. Puis on a parti ça ensemble. Ça fait combien de temps? Tu me dis 7 ans? Oui, 7 ans. C'est fou pareil, hein? Oui. Très cool. Toi, Yannick? Écoute, moi, c'est congédien de Yannick. Tout simplement, je suis propriétaire de la compagnie KDY Service Conseil, que j'ai créé exactement la compagnie en 2020, parce que je viens de perdre mon emploi en comptabilité. J'ai créé, mais je me suis pas directement mis dedans. Elle était comme créée, mais il y avait inactive là. Et c'est vraiment l'année passée, en 2022, que j'ai quitté ma job, j'ai remis ma démission et là je me suis lancé en affaires. Je me suis dit que je suis lancé dedans à 100% et c'est ça que je fais à 100%. Très cool. Puis est venue où cette idée-là de partir? Donc toi, tu as perdu ton emploi, si je comprends, mais est-ce que cette idée-là t'était déjà venue auparavant de partir en affaires? Écoute, je pense, moi, en fait, ma compagnie, j'offre des services comptables, donc des services comptables classiques, donc déclaration d'impôts des particuliers, la tenue livre des entreprises et déclaration d'impôts des entreprises. Donc, au fait, c'est plus, j'ai toujours été attiré par ce monde de l'entrepreneuriat et c'est à force de travailler dans les bureaux comptables, parce que moi, je viens essentiellement des bureaux comptables, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de différentes personnes, différents milieux, construction, santé, etc., marketing. Et je trouvais ça intéressant, vraiment, leur parcours de vie, et ça m'attirait. C'est vraiment cette expérience-là. C'est ça qui m'a un peu motivé, parce qu'à la base, je pense pas que j'étais quelqu'un qui se dirigeait vraiment comme ça dans l'entrepreneuriat. Je pensais juste faire mes diplômes, aller travailler comme tout le monde, mais c'est vraiment ça, rencontrer ces personnes-là qui m'a motivé à me lancer là-dedans. OK, très cool. Puis toi? Dans le fond, nous, je pense que ça a parti par une espèce de passe-temps. Là. Tu sais, moi puis Marie-Michel, on voulait passer du temps ensemble. Puis Marie-Michel, elle avait ce projet-là en tête. Puis elle m'a demandé si je voulais embarquer avec elle. Puis on s'est fait comme on prendre dans notre propre jeu que dans le fond, c'est devenu quand même quelque chose de gros. Puis maintenant, on vit de tout ça. Là. C'est vraiment, vraiment le fun. Là. Très cool. Puis je rebondis sur... tu parles de Marie-Michel, donc vous êtes partis en business à 2, dans le fond. Oui. Peux-tu nous dire un peu comment tu as trouvé ça d'être à 2? Avez-vous rencontré des défis? Est-ce que votre équipe elle a grandi par la suite ou si vous avez un désir de grandir votre équipe éventuellement? J'ai le goût de t'entendre là-dessus. Mais dans le fond, moi puis Marie-Michel, on est amis là, depuis plusieurs années, là, depuis le secondaire, dans le fond. Fait que on savait qu'on s'entendait super bien ensemble. Puis je pense qu'on a une belle complémentarité de nos personnalités. Là. Puis, il y a Marie-Michel qui a fait le cours en démarrage d'entreprise avec Desjardins, là, vraiment au tout début de Flambette. Fait que ça nous a beaucoup aidé à bien starter là, sur des bonnes bases, là, la business. Puis là, depuis 1 an, on a notre première employée, Roxane, qu'on est très, très contente d'avoir. Ça doit être une belle fierté, hein, d'avoir quelqu'un qui se rajoute comme ça à l'équipe. Hein? Encore, là, quelqu'un qui s'est super bien adapté à notre équipe, qui nous ressemble, puis qui a vraiment l'entreprise à cœur. Fait qu'on... Puis ça se ressent, là. Fait qu'on est vraiment, vraiment contente d'avoir Roxane. Puis on a un employé, Patrick, à temps partiel, qui nous aide sur la production. OK. Oui. Très cool. Puis toi, de ton côté, Yannick, je pense que tu t'es parti seul, hein? C'est ça? Je suis parti seul et à date, je suis encore tout seul. OK. Donc, moi, c'est vraiment, comme tu dis, récent. Ça fait à peine 1 an que je suis parti en affaires. Mais écoute, ça me va bien pour l'instant comme ça.
C'est vrai que tous les jours, c'est pas évident, surtout quand on travaille seul. Ouais. Mais j'ai plus des collaborateurs externes, d'autres professionnels avec qui je travaille souvent sur certains dossiers, comme j'ai un avocat avec qui je travaille régulièrement ici à Trois-Rivières, un conseiller en sécurité financière aussi également qui est ici à Trois-Rivières, avec qui je travaille régulièrement. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, je suis vraiment seul à mon compte, à mon affaire. Donc, de bien savoir s'entourer, j'imagine que tu sois deux ou que tu sois seul, ça doit être une clé aussi pour bien réussir. Oui, bien sûr, pas le choix. Il faut rencontrer des gens, rencontrer d'autres personnes plus expérimentées, les écouter, savoir eux comment ils ont fait, parce que il y a plein de monde qui se partent seuls, il y a plein de monde qui se partent à deux. Donc un peu essayer de trouver un chemin à travers tout ça là. Donc, mais ça se fait bien, je trouve, ça se fait bien. OK, tant mieux, tant mieux. Puis, donc, ce que je comprends, toi, t'as quitté ton emploi pour aller là à temps plein. Là. Donc, tu n'avais pas un emploi en même temps. Tu t'es lancé à 100% dans ta business, c'est ça? Oui, exactement. OK. Puis, t'as-tu trouvé ça épeurant? Tu sais, je pense qu'il faut que tu fasses un choix quand tu t'en vas en entrepreneuriat. Il y en a qui commencent à temps partiel avec une job en même temps. D'autres, ils vont all-in. Donc, ça a été ton cas à toi. T'as-tu trouvé ça défiant de faire ça? Oui, parce que c'est pas évident. Comme je te dis, il y a un aspect motivation. Celui vraiment à tous les matins, aller à la job où tu es tout seul, tu es ton propre patron et il n'y a pas d'employé, donc tu es vraiment tout seul. Donc vraiment, il faut motiver et aller tous les jours. Moi, ce qui est bien dans mon cas, c'est que je loue des bureaux avec un autre bureau aussi. Donc, je vois du monde, là, dans le fond. Là, on se voit tous les jours. On partage des bureaux avec aussi d'autres personnes qui sont en affaires. Donc, ça, c'est intéressant. C'est aussi une source de motivation. Donc, il y a cette motivation, là, à chercher une discipline aussi, parce que surtout quand moi, je suis solopreneur tout seul. Et l'autre, ce qui est payant aussi au début, c'était l'aspect financier. Parce que dans le fond, tu as toujours des factures à payer. Il faut que je fasse mon épicerie. Il faut que je paye mon loyer. Mais c'est comme je me lance comme ça, j'ai pas encore de clients, j'ai pas encore de réseau d'affaires. Il faut que je trouve des clients pour vendre mes services, pour que je me fasse connaître. Donc c'était un peu ça, parce que tout ce qui est compétences techniques, je l'ai. Ça fait plus de 10 ans que je suis en comptabilité, mais c'est vraiment cet aspect se faire connaître, connaître sa personne, son entreprise, ses services, qui était un peu un défi. Un défi. Et qui l'est toujours même d'ailleurs. Assurément. Ouais. Je rebondis de ton côté, Tania. Toi, est-ce que vous avez commencé les deux à temps plein dans la business ou tu dis que c'était un hobby au départ ou un intérêt? Puis là, comment ça s'est passé? Tu t'es-tu lancé à 100% ou à temps partiel? Non, mais dans le fond, nous, on avait nos 2 emplois. Là. On a gardé nos emplois là, pendant quand même assez longtemps, là, plusieurs années. Puis à un moment donné... Dans le même domaine? Non, pas du tout. Marie-Michel est graphiste. OK. Donc, nous, tu sais, Flambette, notre image de marque, c'est très, très fort grâce à Marie-Michel. Puis sinon, moi, j'étais fleuriste chez Il était une fleur. Puis, dans le fond, là, c'est sûr, il y a la pandémie qui est arrivée. J'ai eu un petit peu moins d'heures, puis tout ça. Puis là, on a recommencé à me donner des heures. Mais nous, dans le fond, la pandémie, ça nous a vraiment comme beaucoup aidés, là. On s'entend, les gens, ils voulaient acheter local. Fait que suite à quelques analyses, on s'est rendu compte qu'on avait besoin que quelqu'un soit à temps plein, là, vraiment chez Flambette. Fait que moi, j'ai fait le saut là, en 2021, si je me trompe pas. Là. OK. Puis ton employé, il y en a un qui est à temps partiel et l'autre est là à temps plein aussi? Oui, Roxane avec nous là, depuis 1 an, elle est là à temps plein. Là. Très cool. Ouais. Félicitations. Félicitations aux deux. Je trouve que ça prend vraiment du courage. Puis je trouve ça intéressant. Vous avez 2 approches qui ont été différentes, mais dans les deux, il y a une instabilité. Comment je fais pour m'arrimer ou du moins me jeter dans le vide quand il me demande certains éléments. Fait que non, je trouve ça vraiment cool. Puis tu parlais de motivation tantôt, Yannick, puis justement, comment qu'on fait pour garder cet enthousiasme-là, cette motivation-là quand on a des défis à tous les jours? C'est de l'ouvrage, c'est prenant. J'ai le goût de vous entendre comment vous gardez un peu la flamme. Toi, ça fait 7 ans. Toi, ça fait depuis l'année passée. Comment vous dealez avec ça dans vos 2 périodes qui sont différentes, là, chacun de votre bord? Je dirais que la motivation, c'est... j'ai vraiment une soif de réussir. Peut-être, mettons, étant un entrepreneur issu de la diversité qui vient d'ailleurs. Ça fait plus de 10 ans que je vis au Québec. C'est un investissement d'immigrer dans un autre pays, donc découvrir un autre pays, une autre culture, etc. J'ai fait toutes mes études ici, universitaires ici, donc j'ai vraiment cette soif de réussir, d'aller beaucoup plus loin, d'aller au fait au maximum de ce que je peux. Donc il y a cette motivation là, au fait aussi le fait de rencontrer du monde.
J'aime beaucoup ça, honnêtement. Rencontrer des personnes qui m'approchent pour les aides au niveau administratif, au niveau comptable. J'aime bien rencontrer leur parcours de vie, de quel milieu ils viennent, pour qu'est-ce qui les a amenés là-dedans. Avant de travailler avec quelqu'un, on a une petite rencontre de 30 minutes. On parle un peu de ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a mis dans l'entrepreneuriat, c'est quoi son projet avec son entreprise, etc. Donc ça me motive énormément. J'aime aider ce genre de personnes. Donc c'est là d'où vient ma motivation principalement. Accompagner les gens à la réussite de leur projet. Exactement, parce que je sais que s'ils réussissent, moi aussi je vais réussir quelque part. Donc c'est vraiment ça, aider le monde. Et comme dit, j'aime la comptabilité, ça c'est sûr, je suis passionné des chiffres. Donc c'est ça. C'est un peu ça se rejoint un peu les deux aspects. Très cool. Puis toi, de ton côté, Tania, Marie-Michel, les deux, là, je sais que vous avez parti ensemble, mais comment vous gardez la motivation, la flamme au quotidien depuis 7 ans? Mais nous, dans le fond, là, ce qui revient tout le temps, là, c'est vraiment les commentaires qu'on a de nos clients. Là. C'est vraiment, vraiment encourageant. C'est toujours une belle reconnaissance là, parce qu'on en reçoit vraiment souvent. Puis ça nous motive vraiment à continuer puis à grandir, là, dans le fond, là, à notre gamme, là, puis tout ça. Sinon, on a toujours des collaborations super inspirantes là, qui s'offrent à nous, qu'on va chercher nous-mêmes. Puis on a vraiment une très, très belle atmosphère de travail chez Flambette. Là, fait que c'est très motivant de venir travailler à tous les jours. Là. C'est sûr que nous, on est 3, 4, là, tout dépendant de la journée. Fait que c'est vraiment le fun. Tu as parlé d'aller chercher des collaborateurs, tout ça. On s'entend que c'est un milieu qui a quand même de la concurrence, autant toi en service conseil qu'au niveau des gammes que vous offrez à vos clientes. Comment vous vous assurez de rester compétitif ou du moins d'être à l'avant-garde de l'évolution de votre secteur d'activité? Bon, on n'est pas là pour révéler vos grands secrets. Là. Choisissez ce que vous avez le goût de partager, mais je pense que ça peut être intéressant là, de vous entendre là-dessus parce qu'il y a quand même, j'imagine, de la compétition à Trois-Rivières de part et d'autre dans vos secteurs. J'ai le goût de vous entendre là-dessus. Je dirais un point important que Tania a dit, c'est vrai, la rétroaction des personnes qu'on sert, c'est super important. Vraiment, c'est ça qui donne le goût de continuer. Vraiment, quand quelqu'un te dit qu'il est satisfait de ton travail, de ton service, c'est vraiment super important. Maintenant, pour répondre à la question, pour se mettre à jour, moi, c'est beaucoup de formations. J'en fais même encore une en ce moment. Okay. Avec un institut qui est à Montréal, par vidéoconférence. On se voit soit une fois par semaine et certaines semaines 2 fois. On a c'est avec d'autres entrepreneurs aussi. On se voit en Zoom et on a des exercices à faire, des lectures à faire, des exercices à faire, des vidéos à suivre. Donc c'est un peu mon côté savoir-être de l'entrepreneur que je fais pour me maintenir motivé, savoir un peu ce que les autres entrepreneurs vivent. Aussi, utiliser les ressources ici, par exemple, qu'on est ici à Trois-Rivières, la jeune chambre de commerce. On jasait tantôt, j'ai assisté à beaucoup de déjeuners lève-tôt, je trouvais ça super intéressant, j'ai acheté beaucoup de 5 à 7. IDE Trois-Rivières. Moi, quand j'ai commencé, je suis allé les rencontrer, savoir qu'est-ce qu'ils offrent, c'est quoi les services, comment ils peuvent m'aider. J'ai rencontré un commissaire industriel qui me donnait un peu des pistes, comment je peux avoir des clients, qu'est-ce qui peut, sur quels aspects un plus important quand je me lance. Je sais que, par exemple, ils proposent des locaux aussi. Ils ont des bureaux ici à Trois-Rivières qui sont à des prix vraiment abordables pour des locaux commerciaux. Donc, moi, c'est un peu par ça que j'ai commencé. Et sur l'aspect technique, je lis beaucoup dans mon domaine où je suis beaucoup de personnes qui sont dans mon domaine, qui sur l'actualité financière, etc. Très cool. Fait que te tenir à jour au niveau du savoir-être, du savoir-faire, exactement, va t'aider à avoir un avantage concurrentiel versus. Exactement. Absolument. Puis même, tu parlais de la satisfaction tantôt, mais de rester proche de nos clients, s'assurer de leur satisfaction aussi va amener un avantage concurrentiel, assurément, parce que les gens vont penser à nous quand ils vont avoir besoin d'un service, parce que Yannick a été là pour réussir tel type de projet. Il y en veut un deuxième, un troisième. C'est à toi qui va penser. Oui, exactement. Et un aspect que je mets en avant pour me différencier un peu des autres, c'est l'aspect éducatif. Oui. J'essaye de mettre beaucoup l'accent dessus pour un peu, démystifier la comptabilité ou les chiffres, la finance, pour que la personne comprenne d'où ça vient, pourquoi on fait ça, pourquoi exactement. Donc, je prends vraiment un aspect d'expliquer ce que je fais à les gens qui travaillent avec moi. Je trouve que ça, si je peux leur apporter un peu ça, là, donc c'est bon. Absolument. Simplifier le langage, expertise, le rendre accessible aux gens, là. Ouais, vraiment, vraiment. Toi, de ton côté?
Ben moi, j'avais comme ce que j'avais marqué, là, c'est que dans le fond, c'est d'avoir une image de marque là, quand même très forte, là, parce que ça bâtit comme une belle notoriété. Là. Nous, on l'a vu là, avec le temps que ça nous a beaucoup aidé là, d'avoir que les gens reconnaissent nos produits à des endroits. Puis, j'étais vraiment très, très fort là-dessus. Puis sinon, c'était c'est sûr, ça reste quand même important, nous, pour la vente au détail, puis ces choses-là, mais de se tenir au courant des tendances là, sur les réseaux sociaux, là, ça bouge tellement vite. Ça doit être fou, ouais. Fait que, il faut rester à l'affût là, de qu'est-ce qui est tendance, puis essayer du mieux qu'on peut de rentrer dans la roue, là, puis tout ça. Puis, Tu m'amènes à parler de ton image de marque. Tania, ça fait 7 ans que vous l'avez créée, puis vous l'avez maintenue quand même. Il faut, je pense, une décision importante qu'on prend au début. Puis elle peut être changée, mais en même temps, le visuel demeure important. Ton image de marque demeure importante pour que les gens pensent à toi quand ils voient le petit bleu de Flambette ou les lignes simples, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez pris autant au sérieux quand vous l'aviez créé au début? Vraiment, vraiment. Là, Marie-Michel, elle avait tout pensé à ça. Il fallait que ça soit quelque chose qui intemporel. Là. Puis vraiment qu'on aimait vraiment beaucoup pour qu'on puisse garder ça pendant comme très longtemps. Là, puis qu'on soit satisfait de notre image, puis de ne pas vouloir le changer là, à tous les 2 ans. Là. C'est ça. Super, ça. J'aimerais ça qu'on aille maintenant vers le volet culturel, le volet social. J'ai le goût de vous entendre si vous avez été confronté en tant qu'entrepreneur à des barrières culturelles, à des défis sociaux, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune, ou en tant tu dis ça fait 10 ans que tu es au Québec. Ça fait même plus. C'est vrai? Je suis arrivé en 2004. Bon. Presque 20 ans. Presque 20 ans. Oui, c'est ça. Félicitations. C'est fou. C'est fou. Puis, je sais pas, j'ai le goût de vous entendre là-dessus, mais est-ce que vous avez rencontré des barrières comme ça dans votre parcours d'entrepreneur ou même de professionnel, si tu veux aller plus loin dans ton 20 ans de professionnel aussi, on peut aller jusque dans les dernières années. J'ai le goût de vous entendre là-dessus. Ben, écoute, je sais pas, moi, ça fait 20 ans que je vis au Québec. Pourtant, peut-être je le ressens moins. Pour moi, c'est devenu comme naturel. Là. J'ai l'impression d'avoir été toute ma vie ici. Après 20 ans, tu oublies un peu. Mais je dirais que, surtout moi, je suis issu de l'immigration, je suis d'origine africaine. Je dirais que la plupart du temps, issu de la diversité, ça va être peut-être le manque de réseau. Okay. Parce que beaucoup de personnes issues de l'immigration vont rester dans leur cercle, un réseau de personnes ici, qui sont issues de l'immigration. Donc, souvent, ce manque de réseau-là, parce qu'on est quand même au Québec, donc la plupart ici des entrepreneurs sont des Québécois. C'est eux qu'il faut approcher si tu veux vendre tes services. Donc, un peu souvent ça, le manque de réseau, peut-être un peu sortir un peu de cette niche... plus fermée ou plus fermée. Ben, tu disais la niche plus fermée. Je veux dire, sortir un peu de cette niche. Comme je veux dire, moi, par exemple, la plupart de mes amis sont des personnes aussi issues de l'immigration. Mais aller aussi vers des personnes québécoises, sortir de ce cercle-là pour se faire connaître, parce que il y a pas beaucoup de personnes, je crois vraiment dans mon cas, de personnes immigrantes qui se lancent en affaires. Il y en a pas beaucoup, il y en a, mais pas beaucoup. Et aussi, je dirais que peut-être un aspect confiance. Je pense souvent, c'est sûr et certain, quand tu sais que la personne vient d'ailleurs, comme tu dis, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis ici, mais la personne, forcément, ne le sait pas, elle connaît pas mon parcours, etc. Peut-être le lien de confiance, il faut le bâtir un peu plus que mettant, si j'étais né ici, originaire du Québec, etc. Il y a un lien de confiance un peu immédiat qui se fait tout seul. Moi, peut-être, il faut que je prenne un peu plus de temps pour le bâtir, là. Mais c'est vraiment communiquer. Parler avec les personnes, là, etc. Puis, c'est ça, fait que bâtir ce lien de confiance-là, tu le fais en communiquant. As-tu des trucs que tu as développés, justement, avec les années pour susciter la confiance rapidement avec ta clientèle, par exemple, ou collaborateurs? Des trucs... Non, mais j'explique un peu mon parcours. J'aime bien dire mon parcours, d'où je viens, etc. C'est quoi mon parcours ici au Québec. J'essaye d'être un peu présent sur les réseaux sociaux. Comme je te dis, mettre de l'accent aussi sur l'aspect éducatif, je te dirais. Donner des petits trucs. Vraiment super simples. Une fois, j'avais publié sur Facebook juste comment aller chercher Santé 4. Des petits simples trucs comme ça, là, pour... donner, pour faire, donc communiquer sur moi, ma personne, ce que je fais. Donc, c'est ça. Parfait. Non, puis, tu sais, je trouve que tu viennes du Québec ou pas, faut établir un lien de confiance. Puis, tu sais, peu importe ce qu'on vient, je pense que de donner sa solidité d'expérience, tu disais tantôt que tu te tiens à jour encore.
ça démontre aussi que tu as cette expertise-là, puis tu es quelqu'un de confiance. Fait que je trouve ça bien de ramener ça aussi, que peu importe de où est-ce qu'on vient, des fois, peut-être que tu as un lien plus marqué à faire, j'imagine. Ouais. Comme tu dis, si les gens font peut-être plus confiance rapidement, mais il faut l'établir, ce lien de confiance-là. Ouais, effectivement, c'est sûr. C'est obligatoire, mais il faut être un peu plus loin. C'est ce que tu as remarqué, toi, de ton côté. Ouais, ben, surtout moi, dans mon domaine, moi, je suis dans les chiffres. En donc, plus, c'est au Québec, hein, les chiffres? Ouais, donc de l'argent. Donc, il faut vraiment que je le fasse, que la personne me fasse confiance, pour me confiance à la comptabilité, sa déclaration d'impôt. C'est ça, je démontre mon expertise, etc. Très, très, très vrai. De ton côté? Non, mais dans le fond, je vais revenir, là, c'est vraiment le fun parce que quand tu te crées un réseau, ça t'ouvre tellement des portes, là, c'est fou, là, il faut pas négliger ça, là, pas du tout, là. C'est vraiment, vraiment important, là, surtout en entrepreneuriat, là. Puis sinon, par rapport à des obstacles, nous, je pense que Marie-Michel puis moi, on a un peu la même vision. On a eu un beau parcours entrepreneurial, là, pas trop d'embûches puis tout ça, mais ce qui revenait, c'est que peut-être des fois, il y avait... On n'était pas pris au sérieux, peut-être parce qu'on était des femmes, mais il fallait plus comme expliquer notre business puis que c'était plus gros que qu'est-ce que les gens pensaient. Là. Femme, je reviens sur ton 7 ans, je m'excuse. Jeune, est-ce que le fait d'avoir été jeune en affaires aussi a pu amener une barrière ou pas tant? Comment... Ben, je pense que c'est ça. La crédibilité est peut-être un petit peu moins là quand tu es plus jeune. Mais nous, ça a quand même super bien été. Là. Je peux pas dire qu'on a eu beaucoup d'embûches dans notre parcours entrepreneurial. Pas du tout. Là. Parce que c'est un beau sujet avec la Jeune Chambre de la Mauricie. On est jeune, on est la relève, mais on participe activement au niveau socio-économique. Fait que, oui, quand on est plus jeune, peut-être qu'il faut bâtir notre expérience. Puis après 5 ans, je veux dire, on peut commencer à considérer 5 ans, 10 ans qu'on a bâti notre expérience. On demeure jeune dans notre domaine, mais quand même, on n'est plus juste une relève. On est établi. Fait que je pense que la confiance, c'est pas tout le monde qui la voit de l'extérieur parce qu'on est jeune, mais je pense que ça le prouve, là, tu sais, ton nombre d'années d'expérience en tant que professionnel comptable. Puis toi, de ton côté aussi, tu avais un autre emploi avant de te partir, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il faut juste pas négliger aussi ce volet jeunesse-là, qu'on c'est pas parce qu'on est jeune. Tout à fait. Tu sais, qu'on n'est pas expérimenté, là. Il faut démontrer ses compétences, son expertise. Non, ça veut rien dire, là, honnêtement, l'âge, honnêtement, ça veut rien dire. J'aimerais ça y aller vers petit truc conseil. Si vous avez des podcasts ou des livres ressources X que vous aimeriez recommander, peut-être aux gens qui cherchent à s'améliorer au niveau de ses compétences en affaires ou même pour devenir un meilleur entrepreneur. Fait que j'ai goût de vous entendre là-dessus si vous aviez des choses qui vous avaient inspiré dans vos lectures, podcasts ou autres. Écoute, moi, j'en suis beaucoup. C'est vrai? Ouais, j'ai même pas le temps de tous les suivre. Souvent, moi, la job, au fait, je travaille, je me mets un casque d'écoute. Ouais. Même pas, je mets sur mon téléphone en haut-parleur, donc j'écoute. Je te dirais que j'en suis, il y a H2H Academy, parce que j'ai fait leur formation. Eux, ils mettent l'accent sur la vente. On commence à voir vendre ses services, ils accompagnent beaucoup d'entrepreneurs. Donc, H2H Academy, ils sont un peu partout sur tous les réseaux. Il y a Marcia Saint-Jean, qui est une courtière immobilière qui rencontre des gens d'affaires d'ici, du Québec. Quand elle reçoit, ils jasent un peu de leur parcours, qu'est-ce qu'ils amenaient en affaires, comment ils ont réussi. Et avec elle, j'ai commencé à suivre. Il y a un podcast, je trouve ça vraiment intéressant, La Piche-Tu, de Momonteo. C'est Momonteo, en fait, c'est une application de facturation. Ils ont fait un podcast aussi, pareil, pour donner des petits conseils aux entrepreneurs. Je trouve ça vraiment super intéressant ce qu'ils font. Il y a un dernier que je suis qui est plus adressé aux personnes issues de la diversité, Black Ink Podcast, qui est au fait un podcast qui rencontre des gens issus des communautés culturelles ici au Québec. Au Québec, c'est québécois. Là. Oh, c'est québécois. Ah, ouais, mais ils rencontrent des gens issus de la communauté noire, des communautés culturelles, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont amené à faire, justement les défis qu'ils ont rencontrés. Et c'est ça. On s'arrangera pour peut-être avoir les liens de ces références-là sous la description du podcast. Je pense que ça peut être intéressant là, pour les gens qui nous écoutent, si ça les intéresse d'aller voir ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Là-dessus, merci Yannick. Je sais pas, toi, ton côté. Oui, moi aussi, là, dans le fond, un petit peu les podcasts. Là. Moi, ce que je trouve important, là, c'est vraiment d'aller chercher des entrepreneurs québécois là, qui parlent de leur expérience. Là. Moi, c'est ce qui
qui m'intéressent le plus. Là, je trouve ça super intéressant de voir le parcours de ces personnes-là. Tu sais, j'écoute pas un podcast en particulier. Là, souvent, je vais voir qu'il y a un entrepreneur que je connais qui a fait un podcast. Je vais aller écouter ce podcast-là isolé, là, tout dépendant sur quelle plateforme qu'il l'a suivi. Mais sinon, il y avait Génération Startup. Là, c'était une jeune femme qui a parti un podcast. Je trouvais ça super intéressant parce que c'était beaucoup des compagnies qui ressemblaient à Flambette. Fait que je trouvais que ça me parlait. Là, puis ça, je l'ai plus comme écouté en continu, là. Good. Je sais aussi que sur votre site, vous partagez quand même des ouvrages, des fois, là, qui peuvent venir influencer un peu vos clientes ou qui peuvent acheter. Là. Je sais pas si tu avais le goût de... Je sais que c'est pas sur l'entrepreneuriat, mais quand même... Les blogs. Blogs. Vous avez un livre aussi, je pense, sur les femmes, si je me trompe pas, où il y a plusieurs types d'ouvrages sur votre site web, Tania. Dans le fond, on a une section, le blog, là, où on poste des articles. Là, on va parler, dans le fond, de nos produits, puis comment l'entretien de nos produits. Mais sinon, on essaye de faire comme des spotlights. Là. Souvent, on va parler de nos points de vente. Dans le fond, c'est plus Roxane qui va s'occuper. Elle va poser des questions, puis le point de vente va répondre. Puis ça prend... Dans le fond, nous, ce qu'on trouve important, c'est de partager les gens qui aiment Flambette, puis on veut juste les faire rayonner sur nos plateformes. Là. Fait que il y a ça, le spotlight. Sinon, on peut parler aussi de Girl Crush, là, des personnes qui nous inspirent encore sous la même forme que Roxane va leur poser des questions, puis eux vont répondre. Puis après ça, c'est juste de les mettre en lumière là, sur notre plateforme. Sur votre plateforme. Ouais. Super, ça. Fait que c'est la dernière question que j'aimerais en conclusion, c'est de voir avec vous, c'est quoi votre vision à long terme de votre entreprise, mais surtout, qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Je te dirais, moi, j'ai vraiment ce goût de réussir, d'exploiter mon potentiel au maximum. Moi, je me dis, d'ici 4-5 ans, je veux grossir vraiment, exploser mes ventes, embaucher. Ouais. Tu vois, par exemple, par rapport à Tania, c'est normal, on a fait depuis 7 ans. Moi, ça fait juste 1 an à peine, là. Donc, peut-être aussi avoir une équipe de 3-4 personnes en plus de moi. Dans mon équipe, exploser mes ventes, aider le maximum de personnes, au niveau comptable, au niveau administratif. Bâtir une solide réputation ici à Trois-Rivières, en Mauricie. Donc, c'est un peu ça mon but, là. J'aime vraiment ma région. C'est ma première ville au Québec, à Trois-Rivières. Donc, je suis parti, j'ai habité à Sherbrooke, j'ai habité à Montréal, je suis revenu à Trois-Rivières. Donc, je suis vraiment ici pour m'installer ici et vraiment bâtir mon nom ici, là. Je vais faire ma petite place ici à Trois-Rivières. Très cool. Je te souhaite ça, Yannick, en tout cas. Merci. Vraiment, là, sincèrement. Ben moi, dans le fond, j'avais noté, là, dans le fond, d'avoir la liberté de faire ce qu'on aime. Là. C'est ça aussi, être entrepreneur. Là, ça t'apporte une liberté que tu n'as pas ailleurs. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment important pour nous. Puis sinon, de continuer à faire des belles collaborations inspirantes comme on a eu la chance d'avoir dans le passé. Là. On est vraiment, vraiment chanceuse. Les gens viennent à nous, puis nous, on va chercher des gens qui nous inspirent. Puis sinon, tu sais, Flambette, ça a grandi relativement, tu sais, tranquillement, mais on souhaite que ça reste, tu sais, comme une petite entreprise qui est proche des gens. Fait que c'est juste de grandir à un rythme qui nous convient, là, qui nous motive, là. Absolument. Ben, je vous souhaite ça aussi, merci. Les filles. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Merci pour l'invitation. Merci aux auditeurs d'avoir été aussi des nôtres. Puis j'aimerais ça en conclusion de dire, si vous avez besoin d'une ambiance incroyable, allez sur le site de Flambette pour voir ce que Tania et son équipe font. Puis évidemment, si vous avez besoin de services, conseils, comptabilité, de réaliser vos projets, allez voir Yannick. On va mettre évidemment vos coordonnées là, sous la rubrique du podcast. On va être sur les plateformes Spotify, Balado Québec et aussi sur YouTube. C'est capté aujourd'hui. Donc, prochain épisode, donc le 5e. Donc, je vous invite à rester là pour la série Entrepreneuriat à l'aveugle. Merci d'avoir été là. Et à la prochaine. Merci à toi.